Salut, moi c'est Estelle, j'ai 31 ans et j'ai un mode de vie nomade depuis plus de 3 ans. J'ai créé ce podcast pour te partager mes prises de conscience à travers mes expériences de vie personnelles. Si tu veux en savoir un peu plus sur moi et sur l'actualité de mes voyages, tu peux me trouver sur Instagram à Beyond the Personality. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, c'est mon dernier jour en Inde et il y a un sujet qui m'a inspirée. Pendant que j'attendais hier, il y avait plein de petites écolières, des petits écoliers et il y a 3 jeunes filles qui sont venues me voir et qui m'ont dit waouh, on t'a vu de l'autre côté de la route et on t'a vraiment trouvé très très belle, on voulait venir te voir, te parler, d'où tu viens. Donc vraiment les jeunes filles adorables, vraiment voilà, trop cute. Elles m'ont posé plein de questions, pourquoi j'étais là, et elles étaient vraiment obnubilées par, selon elles, ma beauté. Mais bon, en réalité, il faut prendre du recul sur ce que les Indiens disent, c'est parce que dès qu'ils voient des Blancs, ils sont vraiment très admiratifs et ils aiment beaucoup en fait voir les Blancs, ils les trouvent très très beaux. Et quand on regarde d'ailleurs les affiches indiennes ou les pubs YouTube par exemple, c'est souvent des Indiens qui sont très très blancs, voire parfois on dirait même des Occidentaux. Moi, ça me perturbe toujours beaucoup. Alors que quand je regarde les gens qui sont dans la rue, ils ne ressemblent pas du tout aux pubs qui sont présentées sur les grandes affiches ou les pubs de télé. Et il faut savoir aussi que quand on marche donc dans les rues en Inde, en tant que blanc, c'est vrai que les Indiens ont tendance à tout le temps se retourner, regarder. Ils ont toujours envie de prendre une photo dès qu'ils ont l'occasion. Donc voilà, vraiment les Indiens, ils ont une admiration pour les Blancs et comme le titre du podcast le dit, c'est quelque chose que je ne comprends pas du tout. Alors, évidemment, j'ai pas interrogé tous les Indiens d'Inde. Je raconte vraiment simplement mon expérience et ce que je ressens quand je suis à leur contact et leurs réactions, leur comportement. Voilà. J'ai pas fait non plus une étude de savoir pourquoi exactement ils admirent les Occidentaux. Moi, ce que j'en déduis, c'est que c'est surtout économiquement parlant. Ils pensent que en Occident, aux États-Unis, on est beaucoup plus développé. Mais selon moi, on est beaucoup plus développé matériellement parlant. On a plus de structure. Peut-être que il y a des choses sur le plan matériel, voilà, qui dépassent le développement du pays de l'Inde. Mais quand je vois comment les Indiens se comportent, je me dis qu'ils n'ont vraiment rien à nous envier. Quand je suis en Inde, vraiment, je me sens vraiment bien. J'ai l'impression qu'il peut rien m'arriver parce que tous les Indiens se comportent comme si c'était quelqu'un de leur famille. Ils sont très très solidaires entre eux. Il y a beaucoup d'aide, beaucoup de générosité. Ils sont très friendly. À peine t'as besoin de savoir quelque chose, ils sont toujours là pour vouloir t'aider. Même ceux qui vont être occupés. En fait, nous, par rapport à la France, par exemple, je vais parler de mon pays, on va agir de cette manière-là au sein de notre famille. Mais quand il s'agit d'inconnus, c'est vrai qu'on va être un peu plus dans la retenue, on va moins faire attention aux autres. Et les Indiens, c'est vraiment... même s'ils te connaissent pas, ils vont te considérer directement comme quelqu'un de leur famille parce qu'ils vont t'aider. En tout cas, ils vont avoir des comportements que nous, en tant qu'Occidentaux, on a au sein de la famille. Donc, c'est assez perturbant au début, mais c'est quelque chose auquel on s'habitue très vite. Et c'est vrai qu'en Occident, on a tendance à être un peu plus froid, un peu plus individuel. Il y a beaucoup moins de solidarité entre les gens dans la rue. Je pense qu'on a tant à apprendre d'eux. Et je me dis, mais quand je vois comment ils sont et ils se comportent entre eux, je me dis, mais ils n'ont rien à nous envier. Vraiment, c'est magnifique. Je me dis, oui, effectivement, on a des développements de structures qui les dépassent, mais je veux dire, la solidarité, c'est l'amour. Et quand on se sent dans l'amour, on se sent bien, on se sent entouré, on se sent mentalement bien. C'est pas pour rien qu'il y a beaucoup plus de dépression en Occident. On est trop seul en fait, et je pense que rien ne remplace l'amour et la solidarité qu'il y a entre eux.
D'ailleurs, pendant mes études en psychologie, j'avais fait un stage dans un centre où il y avait beaucoup de personnes issues de l'immigration, notamment des adolescents. Et c'est vrai qu'ils étaient souvent envoyés par leur famille pour venir être mieux économiquement en Europe et pouvoir envoyer l'argent à leur famille pour qu'ils puissent s'en sortir. Et après aussi la volonté de se développer économiquement, il y avait aussi le rêve occidental. Et souvent, ce qui se passait, c'est que les jeunes, quand ils arrivaient, les adolescents, dans un premier temps, ils étaient arrivés sains et saufs, donc ils ont pris des risques pour venir. Donc c'est vraiment quelque chose d'accompli, ils étaient souvent très soulagés. Et en fait, dans un second temps, ils tombaient parfois en dépression. Alors, on peut pas vraiment dire dépression, mais ils avaient vraiment une désillusion de l'Occident, de l'Europe, parce qu'ils pensaient, ils se font un film en fait de comment est l'Europe, comment sont les Occidentaux. Et quand ils arrivent, ils se rendent compte qu'il y a un énorme gap entre ce qu'ils pensaient et ce qui est. Et notamment au niveau de la culture et de la solidarité, ils sont souvent très seuls. En tout cas, je parle du stage dans lequel j'étais à ce moment-là. Ils se retrouvent vraiment très seuls et ils se rendent compte que finalement, c'est pas du tout comme dans leur pays, quoi. Ils ont vraiment un choc, comme nous, on pourrait peut-être avoir quand on visite ce genre de pays, mais sur d'autres points. Et donc, je trouve quand même que ça montre beaucoup de choses. Ça montre que le développement matériel n'est pas du tout la priorité pour être heureux. Et ouais, je pense qu'on a beaucoup à apprendre d'eux. Donc moi, en tout cas, pendant mes voyages, j'apprends beaucoup. Je suis vraiment très ouverte à tout ce que je vois, tout ce que je découvre, et j'apprends beaucoup. Et ça me fait beaucoup grandir d'un point de vue personnel. Donc je suis très très heureuse. Je pense pas que ce soit le dernier épisode que je vais faire sur l'Inde parce que j'ai vraiment pas mal de petits sujets que j'aimerais partager. Mais bon, on verra comment les choses vont se goupiller. En tout cas, là, ça y est, c'est mon dernier jour. Je quitte l'Inde. J'ai le cœur un peu serré. Mais en même temps, c'est chouette d'ouvrir une nouvelle page. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu et que tu as pris autant de plaisir à l'écouter que j'ai pris à l'enregistrer. Je te dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes.